Hildegard de Bingen, une vraie slasheuse avant l'heure. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra. Aujourd'hui, nous allons réaliser des biscuits, des petits gâteaux de la célèbre abbesse du XIIe siècle, Hildegard de Bingen, qui nous propose de visiter les biscuits de la joie. Alors, je vais vous parler juste un tout petit peu d'Hildegard de Bingen parce que c'est quand même une personne qui vaut le détour, qui vaut la peine d'être connue. Je vous disais que Hildegard de Bingen était une slasheuse avant l'heure. Ouais, avant l'heure, parce que en fait, elle avait vraiment plein de cordes à son arc, plein d'activités. Souvenez-vous, slasher, ça veut dire qu'on fait plusieurs activités ou plusieurs métiers. Donc elle était donc abbesse puisqu'elle est rentrée au couvent des bénédictines dès son plus jeune âge. Ensuite elle était compositrice de musique de l'église en fait. Elle était poétesse, écrivaine, naturopathe, visionnaire. Elle était astrologue, guérisseuse, bref, je m'arrête ici parce qu'elle a plein d'activités, plein de métiers différents. Je vous laisse regarder un petit peu sur le net ce qui est écrit sur Hildegard de Bingen si vous ne la connaissez pas. Ça vaut le détour. Évidemment, elle s'intéressait de très près à l'alimentation et c'est ce qui m'intéresse moi aussi présentement. Et elle s'intéressait aussi aux différents aliments et aux humeurs qui pouvaient créer. Par exemple, elle a pu constater qu'il y a des aliments qui étaient plus propices à nous apporter des humeurs de tristesse et des aliments plus propices à nous amener des humeurs de joie. Donc aujourd'hui, moi je préfère quand même vous proposer la joie. Donc nous allons réaliser les biscuits de la joie et je vais vous montrer les différents ingrédients. Alors, il faut savoir que j'ai regardé sur le net cette recette et en fait, elle est différente à 3 reprises. Donc, je veux créer en fait ma propre recette sur les bases de données que j'ai trouvées sur le net. Alors, je vais vous montrer évidemment tous les ingrédients. C'est de 250 g de farine d'épeautre ou petit épeautre. Ici, moi, je l'ai remplacé par un mélange, un mix sans gluten, de farine sans gluten. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de mix comme ça, mettre de la farine de riz, 50% avec 50% de fécule de pommes de terre ou de maïs, par exemple. Je vais utiliser 75 g d'amandes en poudre. Enfin, c'est pas en poudre, mais je vais le réduire en poudre. Un œuf entier ou 2 jaunes d'œufs, 75 g de miel, là j'ai pris du miel de ma région, du miel de Saussan, miel de garrigue, 75 g de beurre, là j'ai pris du beurre, donc là c'est du beurre cru, mais vous pouvez utiliser aussi à la place 40 g d'huile de coco. Je pense toujours à mes amis intolérants au lactose et au gluten. C'est pour ça que j'utilise le plus souvent possible des produits comme ça. Mais là, j'avais envie de mettre du beurre. Moi, je ne suis pas intolérante, mais sachez que ça fonctionne avec de l'huile de coco. Mais on mettra que 40 g au lieu de 75 g de beurre. On va mettre une pincée de sel. Là, c'est du sel rose, mais vous mettez votre sel classique. Et on rentre dans les compositions des aliments magiques, des épices, comme la cannelle en poudre. Vous allez mettre une cuillère à soupe de cannelle en poudre, 12 clous de girofle que je vais réduire en poudre avec les amandes, une cuillère à soupe de noix de muscade, une demi-cuillère à soupe de gingembre en poudre. Et je crois que je n'ai rien oublié. Alors, il sera intéressant d'avoir des emporte-pièces pour faire ces petits biscuits secs. Nous allons avoir besoin d'une plaque de cuisson et d'un papier sulfurisé. Voilà, faudra allumer votre four à 180 degrés pour la préparation. Voilà, pendant ce temps que j'ai mis le beurre à fondre,
Je vais mettre 12 clous de girofle avec les amandes. On va réduire en poudre tout ceci. Voilà, j'ai récupéré ce qu'il y avait dans le blender. Donc, nos amandes avec les clous de girofle mélangés, mixés. Donc, maintenant, je vais y ajouter donc une demi-cuillère à soupe de gingembre. Donc, dans certaines recettes, le gingembre n'y est pas, par exemple. Mais je trouvais intéressant de le mettre. Une cuillère à soupe de noix de muscade. Voilà, comme ça. Une cuillère à soupe de cannelle en poudre. On mélange bien tout. Une pincée de sel. La farine. Alors j'ai oublié de vous dire si dans la préparation, pour que la pâte soit bien, ressemble bien à une pâte à tarte, hein, une pâte à biscuit en porte-piécé, n'hésitez pas à y ajouter du liquide comme de l'eau s'il y a besoin ou un lait végétal, hein, comme vous voulez. On va voir si on en a besoin. Allez, je vais incorporer le beurre fondu, l'œuf en entier, les 75 g de miel, voilà, et là je pense que je vais mélanger en fait à la main, ça ira mieux. Et il n'y a pas besoin d'eau du coup, je vois qu'il n'y a pas besoin d'eau, pas besoin de lait végétal, donc on est bon. On mélange tout correctement. Une fois la pâte bien malaxée, on forme une belle boule. Sur notre plat de travail, on met un petit peu de farine, donc là j'ai mis ma fameuse farine mix sans gluten. Et on prend un rouleau à pâtisserie. Et on va étaler tout cela avec un rouleau à pâtisserie, tout simplement. Il suffira maintenant d'emporte-piècer tout ça. Voilà, vous choisissez vos petits emporte-pièces. Hein. Si vous avez si vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous le faites avec un verre par exemple. Un petit verre rond, vous voyez, ça peut marcher aussi. Et on fait des petits ronds. Voilà, bon moi j'ai des emporte-pièces. Comme ça. Et après on va poser tout ça sur la plaque. Et voilà, notre fournée est prête. Avec le reste, je vais refaire une pâte, remalaxer tout ça, et reformer une boule, pardon, et réétaler pour enfourner. Enfournons, gente dame Hildegard de Bingen, enfournons ces petits biscuits entre 15 et 20 minutes à four à 180 degrés, pas plus.
c'est parti. Et voilà mes petits gâteaux de la joie pour vous mettre en joie d'Hildegard de Bingen qui sont très peu sucrés. Donc vous pouvez vous permettre de les manger avec ou sans gluten, avec ou sans lactose comme vous voulez. Vous avez vu la recette. Surtout pensez à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et surtout pensez aussi à cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez recevoir chaque semaine, chaque mardi soir dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de Les Kiffs de Sandra. Passez une magnifique semaine, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.